Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Idéologie. Je ne veux pas qu'on m'amadou, je ne veux pas qu'on me dise de faire ce que vous voulez que je fasse. Dans le dossier de Zuimento, malgré que j'avais dit que je ne me mêle plus, j'ai eu très mal lorsque j'ai entendu pour moi les victimes parler. Leur histoire m'a vraiment touchée, j'ai eu mal au cœur. Et en tant que mère, en tant que soeur, en tant que cousine, je n'ai pas pu rester insensible. Maintenant, je vais être très honnête avec vous. Vous m'avez vu mettre Nathalie en titre de mon direct. Je ne l'ai pas tagué, j'ai juste mis Nathalie Koa. J'ai mis Nathalie parce que je vais commencer par m'adresser à Nathalie Koa. Une sœur qui vient de très loin. Une sœur qui a beaucoup subi. Je vais commencer à m'adresser à elle avant de renchérir sur d'autres choses. Nathalie Koa, ton histoire est arrivée ici sur les réseaux sociaux. Je n'étais même pas encore sur les réseaux sociaux. Mais quand j'ai fait mon entrée sur les réseaux sociaux, j'ai un peu essayé de regarder la traçabilité de ton histoire. Et en tant que femme, je t'ai donné raison sur beaucoup de points. Pas sur tous les points. Nathalie, tu es un exemple pour les jeunes qui t'ont fait confiance, qui ont cru en toi que tu peux changer sur certaines choses qui n'allaient pas. Tu as des jeunes qui ont appris à t'aimer avec tes qualités et tes défauts, parce que personne n'est parfait. Tu as des jeunes qui s'identifient à toi aujourd'hui malgré tes erreurs. Regarde-moi bien. Tu as connu les combats les plus rudes de ta vie. Tu as traversé les étapes les plus difficiles de ta vie. Si ce que je vais te dire va t'intéresser, tant mieux. Si ça ne t'intéresse pas, tant pis. Mais considère ce live comme étant un live où une sœur camerounaise te parle avec le cœur. Je ne suis pas en quête d'amitié. Je défends les personnes qui méritent d'être défendues sur ma page. Je donne ma voix à qui je veux. L'amitié ne m'intéresse pas, mais je te parle pour toi. Tu as connu les pires combats de ta vie. On t'a vu triste, on t'a vu mal. Tu étais même prête peut-être à te donner la mort parce que ça n'allait pas. Mais Nathalie, la brave femme que tu es, malgré les insultes, tu avais tout un continent, tout un pays contre toi. Tu n'as pas baissé la garde. Tu t'es battue, tu as donné le meilleur. On a vu tes efforts. Nathalie, aujourd'hui, tu as beaucoup de jeunes qui te font confiance, beaucoup de jeunes qui ont appris à te connaître, beaucoup de jeunes qui ont appris à t'aimer. Ne retombe pas dans la saleté des réseaux sociaux. Si ton nom aujourd'hui revient à être cité dans une histoire où tu ne t'identifies pas, ma soeur, ne cherche pas à te justifier. Laisse le Seigneur mener tes combats. Parce qu'aujourd'hui, ton passé est derrière toi. Si les gens veulent te ramener dans cette histoire, parce que peut-être qu'en te ramenant dans cette histoire, ils vont avoir la satisfaction d'avoir accompli quelque chose de bien dans leur vie qui est en chantier depuis. Laisse-les faire. Parce qu'il est inadmissible qu'à chaque fois que les gens viennent témoigner, ces gens s'amusent toujours à venir avec les noms des grandes influenceuses et des grands influenceurs qui peuvent faire le buzz. Et moi, je n'aime pas ce type de manipulation. Donc, pour moi, si j'ai un conseil à te donner, tu n'es pas seule, ma soeur. Il y a des personnes réfléchies, des personnes honnêtes, des personnes impartiales qui savent discerner le vrai et le faux. Ne cherche pas à intervenir dans les lives où on veut jeter le discrédit sur toi, où on veut te jeter à la vindicte populaire. Quand on entend tous ces jeunes qui interviennent, si on analyse bien, il y a beaucoup qui mentent. Et effectivement, il y a aussi des victimes. Je n'en disconviens pas. Mais ne profitez pas de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. Cette fille vient de loin. Elle s'est battue pour être là où elle est désormais. Elle a une vie de famille. Quand vous voulez faire du mal, pensez aux familles des gens. Pensez aux enfants des gens. Attendez, je vais bloquer ce petit villageois. Marcelo Lippi, je te bloque. Quand on ne va pas dans votre sens, vous venez insulter les gens. Tant qu'on n'est pas d'accord avec ce que vous présentez, on est toujours un problème pour vous. Je suis déjà habituée. Donc je vais te bloquer tout de suite. Et tout le reste. Tu peux être contre moi, mais tu ne me manques pas de respect dans mon live. Je ne suis pas ta camarade. D'accord? Donc, quand on voit des jeunes qui appellent, qui racontent des histoires, on écoute. Certaines histoires sont à dormir debout. Mais quand il s'agit de mettre le nom d'une influenceuse parce que vous avez un problème avec les influenceurs à la base, ça ne vous gêne pas d'accepter que c'est la vérité. Hein?
Je n'ai pas dit que Nathalie Koa n'a pas tort. Je dis à Nathalie, si elle ne se reconnaît pas dans ça, que Nathalie n'essaye pas de se justifier. Qu'elle reste à l'écart et qu'elle laisse Dieu gérer son palabre. Parce que je vais vous expliquer une chose. Quand on est dans une situation où il faut dénoncer un prédateur, il faut être dans la vérité. C'est dans la vérité que tu seras affranchi. Tu ne peux pas dire que tu as peut-être 18 ans. Tu dis que tu as rencontré une influenceuse qui t'a amené où on t'a écrasé le derrière sans ton consentement. Parfois, il faut dire la vérité. Certaines d'entre vous, je ne parle pas de toutes les victimes. Il y a des vraies victimes dans votre histoire. Je vous crois, vous, ces vraies victimes. Mais certaines d'entre vous, osez avouer que vous avez cherché l'amitié avec certaines personnes qui sont dans le milieu où il y a l'argent. Dans le milieu où vous aurez les portes qui vous seront ouvertes pour pouvoir gagner de l'argent. Parce que dans le live de Zumento, je n'ai pas suivi tout le live jusqu'à la fin. Mais le peu d'interventions que j'ai suivies, mon cerveau ne dort pas. Mon cerveau n'est pas en chantier. Mon cerveau est exploitable. J'ai découvert qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vous alliez faire la prostitution vous-même. Il faut que les Camerounais osent vous le dire. Je ne parle pas des victimes. Je parle de ces menteurs qui intervenaient. Tu ne peux pas, un garçon est intervenu dans le live de Zumento. Le garçon l'a dit que Pogba a écrasé son dongo. Il était inconscient. Pogba a écrasé son dongo. Il lui a donné 100 000. Il lui a dit de se taire. Il est rentré chez lui. On lui pose la question que tu t'es protégé. Il dit que oui, alors qu'il dit qu'il était inconscient. Après, il nous explique encore qu'il est encore reparti voir Pogba. Quand quelqu'un t'a violenté, quand quelqu'un a usé de sa force pour finir avec toi, si tu réussis à sortir des griffes de cette personne, jamais tu n'auras le courage de repartir chez cette personne. Si tu repars chez cette personne, c'est parce que tu as ton intérêt et que c'est volontaire. Donc, quand c'est volontaire, venez nous dire que ces pratiques se passent, mais par moment, c'est avec votre consentement vous-même. Et maintenant, les victimes qui, elles ont été abusées contre leur propre gré, on va mener le combat pour ces victimes-là. Mais ne venez pas donner des témoignages qui vont gâter le vrai combat Nino Coco des cœurs pour toi. Vanessa des cœurs. Ne venez pas donner des témoignages où vous venez mentir alors que vous-même vous êtes conscient que vous étiez consentant à un certain moment. Je ne parle pas des vraies victimes. Qu'on soit bien d'accord. Parce que je sais que comme je fais ce live, vous allez couper les parties qui vous arrangent pour aller me jeter à la vindicte populaire. Je ne suis plus au niveau de flatter l'opinion publique. Je suis au niveau d'être vrai avec ma conscience. Dormez en paix. Si vos mensonges ne vous troublent pas, nous les enfants qui avons reçu une bonne éducation, quand on ment, ça nous trouble. Parce qu'on peut envoyer quelqu'un en prison pour rien. Ce que vous êtes en train de faire, vos témoignages, je vous ai expliqué. J'ai eu une victime qui m'a contacté. Elle me paraissait honnête. J'ai pris le témoignage de cette victime, j'ai envoyé à Zumento. J'ai tout transféré parce que celle-là me paraissait honnête. Maintenant, il y a une autre victime qui m'a appelé. Elle me dit ceci, que Pogba, c'est un monsieur dangereux. Elle a croisé Pogba. Elle est partie boire dans un snack, il était 15 heures. Écoutez bien l'histoire de cette fille. Elle est partie boire dans un snack, il était 15 heures. Elle était en train de boire, Pogba est rentré, il est parti s'asseoir de l'autre côté du snack. Il a envoyé le serveur lui demander si elle veut manger. Elle a dit au serveur qu'elle n'a pas faim. Ensuite, il a encore renvoyé le même serveur, allait lui présenter une bouteille de champagne. Elle a répondu au serveur qu'elle n'est pas alcoolique. Je vous ai raconté ça hier dans le live que j'ai supprimé. Elle a dit au serveur qu'elle n'est pas alcoolique. Pogba s'est énervé. Il a récupéré du siège où elle était assise. Il l'a amené dans sa voiture. Ils sont partis chez lui. Pogba a écrasé son dongo. Il ne lui a rien donné. Je lui pose la question que ma chérie, est-ce que tu as mon étoile d'amour? Est-ce que tu as au moins eu le temps d'enregistrer la plaque d'immatriculation de Pogba? Écoutez bien. Elle me répond ceci. Mon étoile d'amour, ma soeur, je n'ai pas eu le temps d'enregistrer sa plaque d'immatriculation quand on était au snack parce qu'il se faisait très tard et c'était sombre dehors. Je lui dis que mais, il se faisait trop tard et c'était sombre dehors, comment ça? Il était quelle heure? Elle me répond qu'il était minuit. Je suis restée stupéfaite. Pendant un moment, je ne parlais plus, elle me dit l'étoile. Je suis restée stupéfaite, je lui dis, ah, donne-moi mon étoile d'amour. Tu n'as pas enregistré la plaque d'immatriculation parce qu'il était plus de minuit. Je voulais être sûre que je ne me suis pas trompée. Je lui dis que, mais quand tu étais donc assise au snack là, quand tu étais d'abord seule, il était quelle heure? Elle me dit minuit. Or, quand elle a commencé à me raconter son histoire, elle m'a fait comprendre qu'elle était assise devant à côté du snack.
Il était 15 heures. Pogba est arrivé. Il est parti s'asseoir de l'autre côté du snack. Il a envoyé le serveur lui demander si elle veut manger. Elle a dit qu'elle n'a pas faim. Pogba a encore envoyé le même serveur lui proposer une bouteille de champagne. Elle a répondu qu'elle n'est pas alcoolique. Pogba s'est énervé, il l'a prise, il l'a mis dans la voiture, il l'a amené chez lui, il est parti écraser son dongo, il ne lui a rien donné. Quand j'ai écouté ce témoignage, je n'ai pas envoyé le témoignage là à Zumento, parce que j'ai trouvé qu'elle mentait. Et ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a rappelé l'histoire de Samy. Vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Nous sommes livrés. Dès qu'on fait une petite chose, ça tombe sur nous. Donc quand j'ai écouté ce témoignage, et je me rends encore compte que même chez Zumento, quand tu entends certains témoignages, tu te rends compte que ce sont des jeunes filles qui s'ennuient dans leur vie. Parmi elles, elles s'ennuient dans leur vie. Elles ont entendu qu'il y a des vraies victimes. Elles veulent venir profiter pour raconter leur bouillabaisse. Et elles viennent gâter le travail de Zumento. Elles viennent gâter la vraie dénonciation. Elles viennent cracher sur les victimes. Parce que les vraies victimes, finalement, peut-être vont passer inaperçues. Et malheureusement, c'est toujours la médiocrité qui prime. Comment tu peux entrer dans un live? Tu expliques, toi un jeune garçon, tu dis comment on t'a amené chez Pogba. Tu étais inconscient, Pogba a abusé de toi. On te pose la question à la fin, si tu t'es protégé, si tu n'es pas malade, tu dis que tu t'es protégé. Quelqu'un qui est inconscient se protège. Et quand je suis en train de vouloir ouvrir vos yeux, même au tribunal, un coupable n'est pas, on ne condamne pas quelqu'un pour ce qu'il n'a pas fait. Il faut que quand on amène Pogba devant les tribunaux, qu'il paye pour ce qu'il a fait et non pour ce qu'il n'a pas fait. Je ne pourrai jamais être contre un prédateur sexuel, mes étoiles. Que le ciel m'en soit témoin sur tout ce que je demande. Je le connais où? Je ne peux pas couvrir un malhonnête. Je suis pour le travail de Zumento, parce que Zumento nous aide sur beaucoup de choses. Mais je veux que le jeune Camerounais apprenne la vérité. Nous sommes dans un pays où ici, mes étoiles d'amour, je ne dis pas que les Blancs sont tous honnêtes, mais demandez aux Africains. Quand le Blanc donne sa version, la plupart du temps, il est difficile de découvrir après que ce n'était pas vrai. À part les gens qui veulent escroquer les footballeurs, tout ça, tout ça. Mais la plupart du temps, ils expliquent la version. Quand les enquêtes sont menées, on se rend compte, merci Étienne Yana, on se rend compte que c'est exactement ce que la victime explique. Mais chez nous, on est toujours en train de vouloir mentir. Et il faut à un moment donné que même si on est un dénonciateur, quand on détecte le mensonge, qu'on cache ça tout de suite. Pour que les autres jeunes ne s'habituent pas à mentir. Vous pouvez dénoncer, vous pouvez vouloir qu'on arrête un prédateur sexuel, mais faites-le dans la vérité. La plupart d'entre vous, pendant que nous sommes en train de vous écouter, on se rend compte que vous fréquentez des milieux où il y a des prédateurs. Vous êtes en quête des hommes. Et vous tombez sur des prédateurs, mais vous mentez, la plupart d'entre vous, vous mentez que vous ne connaissiez pas le prédateur. Vous mentez que vous ne saviez même pas qu'il allait vous amener chez lui. On vous a toujours mis le fusil sur la tête. Même les plus grands violeurs ici, là, ils essayent de kidnapper les gens dans le noir. Ce n'est pas devant tout le monde. Tu ne peux pas être assise dans un snack. Quelqu'un te propose 2 fois tout. Tu es la seule dans le snack. Les Camerounais ne sont quand même pas fous. Quand on va te récupérer dans un snack, on te met dans la voiture, on t'amène en Gotenias. Et les gens qui sont assis là, ils ne disent rien parce que Pogba, c'est qui? Parce que les gens qui sont assis dans le bar là, le snack, ils ne savent pas forcément qui est Pogba. Donc forcément, ils vont d'abord venir te défendre parce que l'Africain a un instinct protecteur. L'Africain a un instinct solidaire. L'Africain est toujours en train d'aider même pour rien. Tu cries au voleur, les Africains la plupart du temps sortent. Tu cries à le serpent dans ma maison, tu vas voir ton voisin va arriver avec un truc. Parce que je suis énervé, Congos bat vieille puis authentique. Le problème, c'est qu'on prend tout pour faire le buzz. Voilà une histoire. On peut démanteler un réseau. Mais on en profite pour faire le buzz. Et ça va s'envoler comme ça. Vous allez voir que si effectivement Pogba est coupable, rien ne va se passer parce que les enquêteurs vont écouter les menteuses qui sont venues parler sur les réseaux. Et on va oublier les vraies victimes. Tapez ma main. Les gens mettent toujours les organes. Les gens des réseaux sociaux, dès que 100 000 personnes vont à gauche, si tu pars à droite, tu as un problème. Vous pensez que les gens sont obligés de penser comme vous? Les gens sont obligés de voir comme vous? Nous sommes quand même dans des États dits démocratiques. Nous avons la liberté de penser, la liberté d'agir dans le respect des autres. Ce n'est pas parce que tu penses bleu que je suis obligé de penser bleu. J'ai le droit de réfléchir avec mon cerveau. Je ne vais pas venir pratiquer le sudisme moutonnier parce qu'il faut que je gagne les abonnés. Le nom de Nathalie Koa est sorti. Le nom de Biscuit de Mai est sorti. Moi-même, quand j'avais 16 ans, je me suis présentée au truc de mannequinat. Le concours là était à Bonapriso. Derrière combattant. Moi-même, quand j'avais 16 ans, j'ai fait les émissions à la radio Nostalgie.
J'ai rencontré Xavier Abena. J'ai rencontré Gaël qui présentait l'émission Confidence pour Confidence. Si je voulais aller loin, peut-être que j'aurais dragué Xavier ou bien dragué Abena. Mais à cet âge-là, tu ne penses pas à tout ça. Donc vous voulez me dire que si on va vous montrer une photo de moi, il n'y en a pas. Il n'y a pas une photo de moi avec Xavier Abena. Mais si on vous montre une photo de Xavier Abena et moi, je peux être ami à toi, Congos Badia et puis authentique, mais je ne suis pas au courant de ce que tu fais. Coco Emilia, on peut nous montrer une vidéo de Coco Emilia en train de participer à un concours de mannequinat. Mais à quel moment dans cette vidéo où elle fait un casting, il y a la preuve là qu'elle a pris les enfants des gens, elle est partie leur livrer à la vindicte populaire des prédateurs sexuels. Il n'y a pas cette preuve. Il faut qu'on ait plus de preuves tangibles. Et pour qu'on ait plus de preuves tangibles, on doit laisser les véritables victimes s'exprimer. On a des gens qui sont contents de voir 50 000 personnes dans le live de Zumento. Et ils veulent aussi montrer qu'ils viennent parler. Ils inventent pour eux. L'autre dit que je parle pour mon frère. Ton frère est victime, tu viens parler pour lui à sa place. Pourquoi? On joue avec ce genre d'accusation. Hein? On ne joue pas avec ce genre d'accusation. Il y a quand même la dignité des gens. Ici, sur les réseaux sociaux, vous avez vos favoris. Dès qu'on s'attaque à eux, c'est un problème. Et les autres sont vos moutons. Il faut que les jeunes Camerounais apprennent que les influenceurs qui ont réussi dans la vie ne sont pas responsables de leurs échecs. Aujourd'hui, avoir une belle voiture, c'est un problème pour celui qui n'a pas une belle voiture. Avoir une belle maison, c'est un problème pour un jeune. Avoir des vêtements qui coûtent cher, comme le jeune ne peut pas les avoir, il te garde dans le cœur. Et dès qu'un problème arrive où tu es cité, il encourage ça. Avec le dossier de Samy ici, vous nous aviez demandé des preuves plus tangibles pour prouver qu'il n'y a pas d'accident. Mais avec le dossier de Nathalie Koa, il ne faut pas de preuves pour prouver que les Nathalie Koa plaçaient les enfants des gens. Vous croyez qu'on joue avec ce type d'accusation? Si je suis avec une copine qui connaît les milieux des grands hommes et que je marche avec cette copine, elle me présente quelqu'un, ce n'est pas le proxénétisme. Hein. Il faut bien qu'on mette ça dans la tête. Si je suis volontaire et que j'ai les longs yeux, les yeux kilométriques, et que ma copine me met en contact sur mon gré avec quelqu'un, ce n'est pas sa faute. Si elle me dit que le gars, j'ai déjà présenté un homme à ma copine qui est ivoirienne, ma meilleure amie dont je vous parle, mes étoiles. Elle était célibataire, elle venait de se séparer de son homme. Un monsieur qui travaillait à Kia. Ma copine peut être là. J'allais voir mon ex à l'époque. Mon ex avait son ami. J'appelle ma copine à la maison quand l'amitié était encore sincère. Ma copine qui venait de se séparer de son homme, qui vraiment lui apportait beaucoup dans sa vie. Et elle passait vraiment des périodes difficiles. J'ai appelé ma copine. Je lui ai dit que tu connais le Joe sinon. Il sera avec son ami aujourd'hui. On ne sait jamais. Ma copine s'est habillée bien pimpante. Je me souviens le jour là, nous sommes partis manger. L'hôtel là, ça s'appelle encore comment là? Le Mérite. Si c'est le... Non, c'est un hôtel là à bouffer. Il y a une salle d'attente en bas. Ma copine est arrivée chic, belle. Pendant que nous sommes assis, l'ami de mon ex à l'époque commence à draguer ma copine. Lui-même aussi, il disait qu'il est célibataire. Après maintenant, c'est qu'ils vont aller faire dans leur vie. Où est mon problème là-dedans? Ma copine est consentante. Il est où mon problème? Si là-bas, quand ils vont aller écraser le ndongo, sa famille ne l'a pas éduqué, qu'il y a des pratiques qu'on ne fait pas. Est-ce que c'est mon problème? Quand le mariage est bon là-bas, le même mois, le monsieur là a presque changé la vie de ma copine. Devant Dieu, devant les hommes. Mes étoiles, écoutez bien. Donc s'il avait qu'il aime ma copine, ou il avait fait du mal à ma copine, on devait dire que je suis proxénète. Alors que ma copine, je sais qu'elle est célibataire, elle a voulu que je lui présente quelqu'un, même si elle ne m'a pas demandé. C'est mon amour qui me fait comprendre que ma copine est célibataire. Je suis heureuse. Pourquoi ne pas aussi lui ouvrir une porte du bonheur? Warren, regarde-moi ta tête comme le désordre. Tu vois que je m'embrouille, tu ne quittes pas. Tu ne viens pas faire ton live à ma place. Tu ne viens pas faire mon live à ta place. À ma place. Tout embrouille. Quand on ne va pas dans vos sens, on s'embrouille toujours. Je suis en train d'ouvrir les yeux aux gens. Tu peux marcher, tu entres en contact avec Coco Emilia. Coco Emilia n'entre pas en contact avec vous. Coco Emilia n'entre pas. C'est un exemple que je donne. Que si ça se passe mal, c'est ma faute. Dans ce que les jeunes là étaient en train d'expliquer dans le live de Zumento. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à Jean. Ma copine, elle connaît un gars qui a l'argent. Elle me présente son ami. Si c'est bon, tant mieux pour moi. Si c'est mauvais, tant pis. Vous parlez de quoi? Les jeunes qui disent que je suis entré en contact avec Coco Emilia. Coco Emilia m'a amené ici, elle m'a amené ici. Tu partais entrer avec Coco Emilia en contact, pourquoi? Pourquoi tu n'es pas venu chercher l'étoile caribéenne? Tu as choisi Coco Emilia. Pourquoi tu n'as pas choisi Aïcha Kamoise?
Je m'en fous de toi. On t'a dit qu'on donne les vues à tout le monde. Villageois. C'est ce dossier qui m'a donné 300 000 abonnés. Faut pas m'énerver, hein. Sur TikTok, j'ai 400 000 abonnés. C'est le dossier là qui m'a donné 400 000 abonnés. On t'a dit que c'est tout le monde qui fait les vues. C'est parce que c'est l'étoile tribienne qui parle que les gens sont là pour écouter. Ce n'est pas donné. C'est une chance. Tu as compris? On t'a dit que tout le monde fait les vues. Vous-même, vous ne faites pas ce dossier. Hein? Les gens qui regardent ce dossier, c'est pourquoi? Ce n'est pas parce que c'est la personne qui va parler, c'est intéressant. Si Zumento lance un live, il y a 2 personnes, il sera encouragé de sensibiliser. Tous les blogueurs ont besoin de vues sur les réseaux sociaux. Sans exception aucune. Tous ceux qui détiennent des pages publiques aiment les vues. Sans exception aucune. Parce que sans les vues, ton message ne part pas. Donc, quand tu entres en contact, pourquoi vous ne partez pas entrer en contact avec d'autres blogueurs qui n'ont pas l'argent? Pourquoi vous n'essayez pas d'entrer en contact avec ces blogueurs-là? Hein? Dès qu'on cite le nom de Nathalie Koa, vous êtes déjà là les griffes. Vous n'essayez même pas de lui accorder le bénéfice du doute parce que vous avez le gros cœur. Parce que la jalousie... Hein? La jalousie anime certains d'entre vous. Il faut que comme son nom est cité, on ne mène aucune investigation. Quand vient seulement commence à lancer les pièges sur Nathalie Koa, sans savoir si elle a raison ou pas. Si ce qui est dit est vrai. Chacun d'entre vous là, les vraies victimes, je les défends. Mais les menteurs là, vous êtes d'accord avec moi. Dans certains témoignages, il y a beaucoup de mensonges. On va dire qu'elle est toujours du mauvais côté. Parce qu'à chaque fois que les gens sont à gauche, moi j'essaie de voir là où il y a l'erreur, je dénonce ça. Fanny, je suis dans la vérité. Je dis que on ne doit pas accepter les témoignages de tout le monde. On doit accepter les témoignages des vraies victimes. Hein? On ne doit pas accepter les témoignages de tout le monde. Quand tu es une victime, ce sont les femmes qui nous disent qu'elles étaient en train de marcher. Il est venu les agresser. Ça, ce sont les victimes. Ça, ce sont les vraies victimes de Popda. Là, on peut être d'accord. Mais tu ne me dis pas que ton ami t'a amené quelque part. Tu partais avec ton ami, fais quoi là-bas? Après, on a écrasé ton dongo, on t'a donné l'argent. Tu as pris l'argent là pour faire quoi? On écrase ton dongo, on te donne l'argent, ça s'appelle la prostitution. Donc tu es parti vendre ton corps. On écrase ton dongo, on te donne l'argent. Attends, soyez un peu honnête, mes étoiles. Hein? On écrase ton dongo, on te donne l'argent, tu mets dans la poche, tu essuies ta bouche. Tu ne dis pas à tes parents qu'on t'a fait quelque chose. Ça s'appelle la prostitution. Tu étais parti vendre le ndongo. Quand il y a échange corps et argent, ça s'appelle la vente du ndongo. Tapez sur Google, vous allez voir. Maintenant, la vente du ndongo a mal tourné. Tu n'es pas content. Dans vous tous là, aucune n'avoue qu'elle sortait avec Popda. Jusqu'à ce que Zumento mette une photo. Pour prouver que vous le connaissez. Donc, il y a une là qui est brune comme ça là, où elle s'appelle Pio. Elle a dit qu'elle ne connaissait pas Popda. Si elle aussi elle venait dire qu'elle est victime, hein, on devait aussi accepter. Alors qu'on la voit en photo, elle a le sourire jusqu'aux oreilles d'être accompagnée de Popda. On peut avoir le sourire d'être accompagné d'un prédateur sexuel comme ça. Mais quand au moins ça se passe mal, même si tu es consentante, ça je suis d'accord, et que ça se passe mal, on a écrasé ton dongo sans ton consentement, tu peux dénoncer, je suis d'accord. Mais aie au moins l'honnêteté d'avouer que tu étais d'abord dans cette relation volontairement. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Parce que imaginez-vous, la fille qui m'a appelé pour me donner sa version, que j'étais à 15 h au snack, il est arrivé ceci, cela. Après ça sort que c'est à minuit, elle n'a pas pu prendre la plaque d'immatriculation parce qu'il était minuit. Imaginez, hein? C'est une fille qui était... cette fille-là, elle va devant la police, elle raconte sa version. La police se rend compte qu'il y a tout ça. S'il y a 3 mythomanes comme ça, la police va rejeter le dossier de Popda. C'est ce que je suis en train de vous éveiller en fait, à faire. Quand il y a une vérité, il faut la dire. Quand il y a une vérité, il faut la dire. Il faut sensibiliser nos enfants. Quand nos enfants viennent nous donner une version, ça doit être la vérité pour qu'on les aide. On ne veut pas les versions bizarres où quand toi-même tu écoutes, ça sonne mal. Les Coco Emilia ont déjà la réputation des filles qui font toutes les mauvaises choses. C'est toujours les noms faciles à venir mettre dans vos dossiers. Nathalie Koa, pareil. C'est toujours les noms faciles que tous les jeunes complexés là choisissent toujours. Le dossier de Pop Bala, regardez bien. Le dossier de Pop Bala traîne depuis. Personne ne bouge. Nous, on a parlé de ça avant qu'on ne cite les influenceurs pour sensibiliser, pour dénoncer, pour que la police fasse son travail.
Mais dès qu'on a cité les noms des influenceurs, vous avez vu l'engouement que ça a pris. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, mes étoiles? Vous savez pourquoi ça a pris cette... Merci Fubo. Vous savez pourquoi ça a pris cet engouement? Ce n'est pas parce que les Camerounais veulent la vérité. Ce n'est pas parce que les Camerounais veulent qu'un prédateur aille croupir en prison. C'est parce qu'on a cité les noms des femmes qui les complexent. C'est parce qu'on a cité les noms des influenceuses. C'est leur bête. Dès le départ. Si on n'avait pas cité, c'est le Congo ça qui les fait maintenant. Regardez le dossier là. Vous n'avez pas honte, c'est à chaque fois qu'on cite les influenceurs ou bien les noms des gens que vous vous intéressez aux faits de société parce qu'on transforme ça en Congo ça. Vous êtes incapable de dénoncer les injustices quand il n'y a pas vos rivales dans le dossier. Vous voyez les femmes qui détestent Coco Emilia depuis. Elles aussi, elles viennent en faux profil venir commenter. Les femmes qui ont un problème avec la réussite de Nathalie Kowa, elles aussi, elles viennent dire qu'elles sont les victimes. Est-ce que c'est comme ça qu'on gère un pays? C'est comme ça qu'on aide les victimes? C'est comme ça qu'on dénonce? Donc si humains, on ne cite pas les noms des influenceurs qu'on a dit, vous ne vous intéressez pas à ce dossier? Moi, je n'ai pas eu besoin d'attendre les noms de Nathalie Kowa. Je n'ai pas eu besoin qu'on cite Coco Emilia. C'est mon cœur de mère qui a pris le dessus. Et quand je vois le faux, je dénonce. De la même façon que je n'ai pas aimé ce que pour moi les victimes du départ, qui pour moi semblent être des victimes, après je peux me tromper. Je suis venu dénoncer. Je n'ai pas attendu qu'on cite Nathalie Kowa. Il faut arrêter un peu. Il faut qu'on arrête un peu. C'est important. Il y a les victimes de Pogba. On doit mener ce combat pour les victimes de Pogba. Mais on ne va mener aucun combat pour toutes les victimes, les présumées victimes de Pogba qui sont parties par consentement chez Pogba. D'accord? Tu ne verras jamais une femme de bonne moralité qui se fait écraser son dongo par un homme, elle accepte son argent. Si tu as accepté ça, tu savais ce que tu partais chercher chez Pogba. Vous avez les yeux, je ne parle pas des victimes. Je parle des personnes qui sont parties voir Pogba volontairement. Vos yeux sont kilométriques. Vous voulez aller plus vite que la musique. Oh, tu connais un grand type, est-ce que tu peux me présenter? Moi aussi, je veux. Mais est-ce que tu ignores que l'argent qu'on gagne vite a les répercussions? Je veux aller dans une grande maison. Moi aussi, je veux montrer que j'ai dormi dans les maisons climatisées. Je veux monter dans une grosse voiture. Moi aussi, je veux prouver que mon gars a une grosse voiture. Et après, vous venez entrer dans les problèmes des victimes. Les victimes sont les femmes qui n'ont rien demandé à Pogba. Il les a agressées. Ça, ce sont les victimes. Mais vous tous, le reste là, qui est allé, après on vous a donné l'argent, vous êtes encore retournés. Vous n'êtes pas les victimes. Maintenant là, je vous ai servi le buffet de la haine. Allez-y me détester. D'accord? On ne va pas vous dire ce qui vous intéresse. Tellement vous a lobotomisé le cerveau là-bas au Cameroun. On ne vous laisse jamais être libre de parler. Vous voulez le changement, mais vous voulez étouffer les autres. Dès qu'on ne parle pas dans votre sens, vous insultez les enfants des gens. Je suis obligé de parler comme vous. Allez écouter l'intervention du gars qui a appelé chez Zumento, un double SIM. Il dit que il est parti écraser le dos chez Pogba. Pogba l'a menacé. Il était inconscient. On a écrasé son dongo. Zumento lui dit que tu es malade. Donc, comment on sait que Pogba a le sida? Tu as attrapé la maladie. Il dit que non, il s'est protégé. Quand tu es inconscient, tu te protèges. Quand tu es inconscient, tu mets le préservatif. Quelqu'un qui est inconscient, il dormait. On a abusé de lui. Il n'a pas eu le temps de demander à Pogba de mettre le préservatif. D'accord? Il n'a pas eu le temps. Après, il lui a donné 100 000 francs CFA. Il a mis dans la poche. Après, il est rentré chez lui. Mon frère, je suis une femme. Je viens chez toi, tu abuses de moi, tu me donnes 100 000, je jette sur ton visage parce que c'est l'argent sale, puisque je me sens sale. Si je prends ça et que je réussis à sortir de ta maison, je pars là, avec les 100 000, je peux acheter un nouveau téléphone, une nouvelle puce, je jette l'autre téléphone, tu ne vas plus pouvoir m'appeler. Il explique que Pogba l'a encore appelé. La deuxième fois, il est parti chez Pogba. Pogba lui a donné 250 000. La deuxième fois, tu partais là-bas. Oh, Pogba a dit que si tu parles, je vais parler, je vais te killer. Si tu parles, je vais faire comme ça. La personne là t'avait menacé que si tu parles, il va finir avec toi. La première fois où il t'a donné 100 000. Tu as réussi à sortir des griffes du loup. Dites-moi un peu. Quand vous voyez le serpent dans la maison, soyons un peu honnêtes.
Arrêtez la haine. Je sais que je suis le sang du maquereau sur Meta, j'accepte. Quand vous voyez le serpent dans la maison, mes étoiles d'amour, le serpent est peut-être dans la cuisine. Vous cherchez comment fuir le serpent. Vous réussissez à sortir de la cuisine là où il y avait le serpent. Tant que vous n'avez pas appelé quelqu'un de l'extérieur qui est venu tuer le serpent, vous allez rentrer dans la cuisine là. Hein? Vous pensez que les cerveaux des gens sont en pause? Venez embrouiller les gens dans les vrais dossiers comme ça et on ne doit pas parler. Tant qu'on n'a pas tué ce serpent, je ne retourne pas dans la cuisine. Le gars est rentré chez lui, c'est toi qui as dit. On t'a donné 100 000, tu es rentré chez toi. Qu'est-ce qui te coûtait de changer le téléphone? D'acheter un nouveau téléphone de 50 000 avec les 100 000 que tu as pris de chez Pogba. Une nouvelle puce de 5 000. La puce, c'est combien au Cameroun? Une nouvelle puce de 5 000. Pogba t'aurait appelé encore comment? Hein? Pogba aurait réussi à te trouver comment? Tu m'as dit qu'il va venir te chercher chez toi. Tu mens. Parce que si tu as écrasé le ndongo la première fois, tu ne voulais pas. Quand il te dépose là, tu vas mentir que tu habites ici là. Tu ne vas pas donner ta maison. Parce que tu as peur de lui. Tu vas monter même la maison du voisin parce que déjà, tu es censé être un enfant qui a peur de ses parents. Tu ne veux pas que tes parents sachent où tu étais. Donc tu ne pourras jamais montrer ta maison. Tu vas dire que, voilà ma maison là-bas, là où on va les baigner. Ce n'est pas ta maison. Et dès qu'il te dépose, tu tournes. Tu vas te cacher peut-être derrière un portail. Quand il part, tu pars de chez toi vraiment. Maintenant, si tu as réussi à faire ça, tu vas garder le même numéro de téléphone. Pogba va t'appeler, tu vas décrocher. Ouais, merci là-bas, Ange la reine. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on exploite toutes les pistes? Nous sommes en train d'enquêter pour coffrer un monsieur qui est signalé comme quelqu'un de dangereux. On ne doit que s'apitoyer sur les vraies victimes. On ne peut pas prendre en considération les déclarations des menteurs. Parce que demain, si moi j'ai pu détecter que l'une des victimes était une menteuse et que cette victime l'a pas chez la police, pendant qu'on est en train de l'auditionner, les policiers ne vont pas lui dire, je vous ai dit ça hier. Les policiers ne vont pas lui dire qu'elle ment. Le policier va dire que ma fille, Pogba t'a dragué comment? Et voilà qui explique son histoire. J'étais assise, elle m'a dit qu'elle était assise dans un snack. Et voilà son histoire. J'étais assise dans un snack. Pogba est arrivé, il est allé s'asseoir de l'autre côté du snack. Après, il était 15 h, c'est ce qu'elle m'a dit. Après, il a envoyé le serveur me demander ce que je veux manger. J'ai dit au serveur que je n'ai pas faim. Après, il a encore envoyé le même serveur me donner le champagne. J'ai dit au serveur d'aller lui dire que je ne suis pas alcoolique. Il s'est énervé. Il est venu m'enlever de ma chaise. Il m'a mis dans la voiture. Il m'a amené chez lui. Il a écrasé mon dongo. Il ne m'a pas donné l'argent. Le policier te pose la question que, mère de ma fille, c'est grave ce que tu racontes là. Est-ce que tu as pris la plaque d'immatriculation de ce monsieur? Tu dis que non, il se faisait trop tard. Il se faisait trop tard. Tout était sombre partout. Le policier te dit que mais il se faisait tard, tout était sombre partout. Comment? Il était quelle heure? Tu réponds au policier qu'il était minuit. Le policier ne va jamais te dire que tu viens de mentir. Il a un appareil qui enregistre la plupart du temps tout ce que tu es en train de dire. Ou alors, c'est un procès verbal. Il écrit lui-même. Il va noter toutes les incohérences de ta déposition. Si c'est un policier gentil qui veut un peu faire le désordre pour te piéger encore, il te dit qu'il était minuit. C'est la question que j'ai posée à la fille là. Elle est tombée. Si le policier là a 3 menteurs comme ça, s'il y a 10 victimes qui attendent pour témoigner, il va vous renvoyer, vous tous. Parce que le policier va dire que, mais tu m'as dit que tu étais à 15 h. Depuis quand à 15 h au Cameroun, il se fait noir, c'est sombre partout. Il va maintenant prendre le deuxième témoignage du jeune qui vient dire que Pogba lui a donné 100 000 après avoir abusé de lui. Pogba lui a dit que si tu parles, je vais te faire si. Il est rentré chez lui avec 100 000 francs CFA. Donc, Pogba là est très gentil. Hein, parce qu'il abuse de toi et il peut te déposer chez toi. Donc, il est parti, t'as conduit le chauffeur du quartier. Il finit d'abuser de toi, il t'accompagne. Parce que le jeune là va venir nous dire qu'il a accompagné, il a vu sa maison. Tu mens. Si tu étais traumatisé, tu n'allais pas montrer ta maison. Si vraiment tu as montré ta maison à Pogba, c'est parce que c'était ton gars. C'était devenu ton gars. Et peut-être que tu attendais qu'il va t'épouser un jour. À la fin, comme il a plusieurs gars partout, et les hommes, les femmes, je dis bien que peut-être. Tu as commencé à être jaloux. Et maintenant, c'est la jalousie qui te fait venir parler. Mais sauf que tu as mal raconté ton scénario parce que les cerveaux ouverts. Nous, on n'a pas fait louer nos cerveaux. On a gardé ça pour utiliser quand c'est nécessaire. De temps en temps, on peut se tromper comme tout le monde. Mais dans la plupart du temps, là, pour nous berner, c'est très compliqué. Parce que nos cerveaux ne sont pas en location. On a gardé ça. Hein? Merci là-bas. Bobda. Mais Bobda. C'est un rina quoi, mes étoiles?
Donc tu es rentré chez toi. Tu as gardé le même numéro d'un gars qui a écrasé ton dongo par derrière. Maman, la douleur de ça. Tu as su que tu n'as pas eu les hémorroïdes et ça ne t'a pas traumatisé parce que quand quelqu'un est constipé, rien que le whey qui doit sortir là, tu peux mourir. C'est comme si tu vas accoucher. Donc tu n'as pas été traumatisé au point de changer de numéro de téléphone, même de déménager même. Tu es encore reparti chez Bobda. Et puis Bobda t'a donné cette fois-ci, maman, les enchères augmentent. Il a pris goût la première fois, il a donné 100 000. Il a donné 100 000. La deuxième fois, il dit que non. Ça veut dire que la première fois, tu as bien donné en dose complète. La deuxième fois, alors, tu as encore seulement, alors. Non, la première fois, tu as donné dose moyenne. C'était pas trop ça. Donc, il t'a donné le minimum, 100 000. Deuxième fois, tu as joué les roupas passes sur le lit. Il a dit que non, merde. Le gars, si est bon comme ça, il a augmenté 150 000. Pourquoi vous ne venez pas nous dire ça? Ça t'a fait 250 000. Tu n'es pas venu parler parce que tu avais l'argent dans la poche. Ça là pour moi, c'est quelqu'un qui est parti vendre son corps volontairement. Parce qu'il savait qu'il y a l'argent là-bas. On l'a payé. C'est tout. Tu n'es pas une victime. Donc toi, tu es venu mentir chez Zumento pour gâter le dossier des gens là. Toi, tu n'es pas une victime. Je dis ça. Donc on ne va pas ajouter ton dossier dans le chef d'accusation de Bobda. Tu mens. Maman, ça me dépasse. Adeline, c'est ça, non? Et pour faire plaisir à l'opinion publique, j'avais entendu un blogueur ivoirien dire un jour que sur les réseaux sociaux, si vous voulez gagner l'amour des gens, c'est à Poutou National. Si vous voulez gagner l'amour des gens, quand il y a un dossier, allez voir là où tout le peuple part. Ce que tout le peuple dit. Si l'opinion publique part à gauche, pour vous faire aimer, allez aussi à gauche. Parlez comme l'opinion publique. J'ai dit ceci. Je ne ferai jamais ça. Parce que l'opinion publique ne te donne pas le souffle de vie. L'opinion publique ne te donne pas la santé. L'opinion publique ne te donne pas les grâces. Mais Dieu te donne tout. L'opinion publique peut décider de te détester. Le Seigneur change leur cœur. Je serai toujours vrai. Je vais toujours dire ce que je pense. Dans les dénonciations des victimes de Bobda, il y a les menteurs remplis là-bas, plein. D'accord? Dès qu'on a cité le nom de Samantha, comment elle s'appelle là, la Miss Cameroun là? Samantha, si c'est Edima. Il faut voir comment ils ont commencé à relayer ça partout. Depuis le début, Zumento parle des victimes. Écoutez l'histoire des premières victimes, ça a l'air cohérente. Les histoires ont l'air cohérentes. Mais depuis que Zumento a recruté les histoires où il y a les noms des influenceurs, la plupart des dénonciations semblent fausses. Dès que Zumento a parlé de Samantha, merci Nino Coco, de Samantha et Dima, j'ai commencé à voir comment partout on partage. Mais depuis là, on pleure. Hein. Depuis là, on leur dit qu'il est temps qu'on soit solidaires. Hein. Depuis là, on leur parle de pétition. Ils n'ont pas bougé. Comme ils avaient déjà gardé au frais la Miss Cameroun, il y a les gens qui écrivent déjà là-bas que « Ah, je comprends pourquoi elle a gagné le concours. » Tu ne comprends rien du tout. Tu ne sais pas pourquoi elle a gagné le concours. Il faut baisser ton aigreur. Hein? Il faut baisser ton aigreur. Je comprends pourquoi elle a gagné le concours. Parce qu'elle a dû faire les choses bizarres. Tu préfères accepter qu'elle a fait les choses bizarres parce que tu es une fainéante. Tu entends avec quoi? Tu es une fille, tu ne t'aimes pas. Tu n'as pas confiance en toi. C'est pour ça que tu crois que pour réussir, il faut tremper les mains. Pour réussir, il faut faire des pratiques sataniques. Des pratiques occultes pour t'en sortir. Ce n'est pas parce que tu crois qu'elle est capable de faire ça. C'est parce que ta jalousie te fait croire qu'elle est capable de faire ça. Bande de sorcières, de femmes aigries qui n'aiment pas le succès des autres. C'est pour ça que vous êtes toujours derrière. Les autres femmes vous dépassent. Même quand on vous donne même la grâce de tomber sur un homme bien, ça vous glisse des doigts parce que le cœur est rempli d'amertume. Votre objectif, c'est de nuire aux autres. Il faut toujours qu'on soit en train de salir d'autres femmes pour que vous vous sentez un peu en compétition. Qu'est-ce que je raconte même? Nathalie Cora, je savais que les jets privés que tu prends là, quand tu as la chance de tomber sur un homme qui a l'argent, hein? Parce que c'est aussi une chance. Les hommes qui ont l'argent ne draguent pas n'importe qui. Il y a les hommes qui ont l'argent, qui sont bien. Ils ont gagné cet argent dignement. En Afrique, on doit vous enlever de la tête qu'un homme qui a l'argent a forcément trempé. Il y a ceux qui ont trempé, il y a ceux qui ont gagné dignement. D'accord? Si tu as la chance de tomber sur cet homme-là, il veut te payer les jets privés. Les voyages en, comment on appelle leur voyage, business machin là. C'est ta grâce.
Je ne connais aucune femme parmi vous, même les mythomanes qui viennent souvent dire ici là que oh, je suis devenue riche en vendant les arachides, j'ai commencé dans tel kiosque. Il y a toujours un sponsor derrière votre réussite. Vous les femmes indépendantes là, qui venez nuire les gens sur Facebook à longueur de journée, quand tu as réussi, tais-toi. Vis ta petite vie, mais ne complexe pas les autres. Il y a toujours les sponsors derrière vous. Même le fonds de commerce que l'homme te donne pour commencer ton activité là, c'est un sponsoring. Et tu commences avec. Donc si tu as la chance d'avoir cet homme qui te donne ça, qui te sponsorise ça, tu ne vas pas dire non. Vous mentez. Tu ne vas pas dire non, tu vas dire oui. Donc ce n'est pas parce que toi tu n'as pas eu ça que tu vas accuser les autres filles de tout et n'importe quoi. Porte à porte, Nathalie Koa, Biscuit de Mer, Lisa Samantha, toutes celles qui vous dépassent. Pourquoi vous ne cherchez pas l'étoile chrétienne? Parce que ici, on est ici dans la pauvreté avec vous. Hein? Pourquoi vous ne trouvez pas les noms des pauvres filles? Vous partez toujours chercher celles qui ont les belles maisons qu'elles vous montrent, ça vous rend aigri sur vos canapés. Comme Nathalie cohabite bien sa fille, elle met dans les écoles qui coûtent cher, il faut que ce soit son nom que vous choisissez là-bas, parce que c'est ça qui va vous donner un peu de crédibilité. Ça vous rate. Nathalie, si tu n'as rien à te reprocher, n'interviens nulle part, reste dans ton coin. Et c'est là où vous allez comprendre que ce qu'ils ont transformé en buzz là-bas s'éteint. Si c'est un vrai combat noble, les vrais Camerounais ne vont pas s'arrêter. Ils ont transformé ça en buzz. Vous savez ce que c'est? Si tu ne te reconnais pas dans quelque chose, tout le Cameroun parle mal de toi. Vous savez ce qu'on nous a fait ici? Avec le dossier Martinez-Zogo. Mes étoiles d'amour, juste pour que ça fasse le buzz. Ils ont pris nos noms, ils ont donné à tonton J. Remingono. Parce qu'ils n'étaient pas contents qu'on ne pense pas comme eux. Il fallait voir qu'on citait nos noms en commentaire, ils étaient tous excités. Ils ne cherchaient même pas la vérité pour Martinez-Zogo. Ils cherchaient juste à nous nuire. Et vous pensez qu'avec ce comportement, le pays va changer? Hein? Rose. Mon discours est contradictoire, je fais la lèche-botte. Depuis que j'ai défendu Nathalie, j'ai déjà défendu Nathalie 3 fois ici. Tu l'as déjà vu me poster sur son mur? Elle a fait son événement à Paris, si c'est quoi, meeting, quoi, dîner. Elle m'avait appelé. Et tu ne me vois pas toujours la défendre quand je pense qu'elle est dans la raison. Tu sais pourquoi? Parce que je n'ai pas faim. Je ne défends pas les gens parce que j'attends un intérêt financier. Mon ami, toi et moi, on n'est pas pareil. La chance que j'ai, c'est que je n'ai pas faim. Ce n'est pas un ventre affamé qui vient défendre. Je ne suis pas sans amis. J'ai des amis, des vrais. Pas beaucoup, hein, mais le peu que j'ai, ce sont des amis loyaux. Tu as compris? Je défends Eto Fils, c'est que je suis déjà en train de demander son argent. Je défends Fleur de Lille, c'est que je veux déjà que Fleur vende mes produits. Je défends Nathalie Koa, je lui demande d'être forte parce que je suis une femme et que j'ai réfléchi qu'il peut avoir beaucoup de mensonges. C'est que je suis déjà en train de faire la lèche-boute. Regarde la voiture que je roule, je vais te montrer quelque chose. Tu vas fermer ta grande gueule. Tu vois cette voiture-ci? C'est la dernière GLA restylée. Il faut aller regarder sur Internet, tu demandes combien ça coûte. Tu as compris? C'est la dernière génération. Et ce n'est pas le leasing, ce n'est pas un crédit. Va demander combien ça coûte. Ce n'est pas Nathalie qui paye le carburant de cette voiture. C'est la dernière GLA restylée, dernière génération de GLA de Mercedes. C'est ma voiture. Je ne suis pas amie avec Nathalie pour rouler ça. Hein? Tu vois les cartons qu'il y a derrière ici? Ce sont les produits Cribiclair. Tu as compris? Je n'ai pas attendu être amie avec Nathalie pour être patronne de ma propre marque. Et une marque qui parle. Je n'ai pas attendu Nathalie pour vivre en Europe depuis plus de 14 ans. Tu entends avec quoi? Mes enfants vont dans des écoles privées. Ce n'est pas Nathalie qui paye. Ce n'est pas Papa Eto qui paye. Moi, je n'ai pas grand-chose. Mais je me débrouille moi-même. Vous pensez comme ça parce que vous défendez les gens par intérêt. C'est comme tous les Tinda qui sont derrière Eto, la même raison. J'ai défendu Brian Fombo. Sa famille ne m'a jamais appelé pour me dire merci. Brian Fombo est dans la tombe. Ce n'est pas son cadavre qui allait venir être ami avec moi. Mais j'ai défendu Brian Fombo. Monsieur Martin Camus Mim avait un problème avec Malika. Une fille qui n'a rien, même pas 5. Mes étoiles libérées les cœurs, partagez le live, abonnez-vous massivement sur la page. Malika était pauvre dans le dossier de Martin Camus Mim. Malika, monsieur Martin Camus Mim a plus d'argent que Malika. Je me suis assise ici. J'ai dénoncé monsieur Martin Camus Mim. Parce que je voyais qu'on a abusé d'une jeune fille. Je ne cherchais pas l'amitié avec avec Malika. Je ne cherchais pas l'amitié avec Malika.
Fally Ipupa a eu les problèmes avec sa femme ici. Je me suis alignée du côté de la femme de Fally Ipupa. Pourquoi je ne me suis pas alignée du côté de l'argent? Vous êtes toujours comme ça. Parce que vous êtes les crèves, la dalle. Vous marchez avec le ventre affamé. Et vous donnez vos voix seulement quand vous avez un intérêt. Je ne donne pas ma voix pour un intérêt. Aïssi Mengue Hilaire est parti dans des conditions graves. On n'a jamais su ce qui s'est passé. À 8 h du matin, je venais de déposer mes enfants à l'école. J'ai lancé mon live. On m'avait dit que la famille d'Aïssi Mengue, c'est une famille pauvre. Et qu'on a abusé des parties de leurs enfants. Je me suis garée devant l'école de mes enfants, en train d'aboyer comme je suis en train d'aboyer là. Mes cornes vocales étaient fatiguées. Pour demander justice pour Aïssi Mengue Hilaire. Si tu viens d'arriver sur ma page, je ne suis pas responsable. Je suis une personne, je défends toujours avec mon cœur. Ce n'est pas l'homme qui rend riche, c'est Dieu qui rend riche. Ce n'est pas parce que tu es trop intelligent que tu es riche, c'est Dieu. Donc si tu fais tout en pensant à Dieu, ta vie va toujours être belle. Donc mets vite ce que tu mets là dans la... Nathalie ne te dira jamais qu'elle a un message de l'Étoile Caribéenne dans son inbox. Pour dire que bonjour ma soeur, comment tu vas? Jamais. Mais vous, je suis sûr que vos messages sont chez Nathalie pour être amie avec Nathalie Koa. Biscuit de mère, pareil. Toutes ces grandes influenceuses ne vous diront pas ça. Papa Eto ne vous dira pas que j'ai déjà essayé d'entrer en contact avec lui. Mais j'ai des amis proches directs de Papa Eto. Je dis bien proches directs. Que si je veux le contact de Papa Eto, on me donne tout de suite. Si je veux parler avec Papa Eto, que me voici qui ouvre ma boutique. Papa, tu mets 5 francs, je vais demander. Mais dans la vie, j'ai mes 10 doigts. Je travaille, je gagne dignement ma vie. Vous m'insultez ici tout le temps, mais je me lève comme tout le monde. Quand je suis derrière les caméras, je bosse pour m'en sortir seule. Parce qu'on m'a appris à ne pas choisir la facilité. Que la facilité a un prix. Je n'irai jamais chez un marabout chercher les trésors de ce monde. Je vais toujours me battre. Donc ne viens pas me dire que je défends Nathalie Koa pour un intérêt quelconque. Les prisonniers politiques qui ont pacifiquement marché pour votre intérêt, personne ne les défendait sur la toile. Ils avaient peur des représailles. Moi, l'Étoile Caribéenne. Mes pages sont signalées à cause de ça. Je les ai défendus. Ils ne m'ont jamais donné 5 francs. Je ne connais pas la plupart d'entre eux. Donc c'est de mauvaise foi de venir vociférer tes bêtises parce que je n'épouse pas ton idéologie. Et ça ne m'atteint pas. Mais je te réponds parce que je sais qu'il y a plus d'un qui ont la mémoire sélective et très courte, qui pensent comme toi. Je dis et redis, quand on veut qu'un pays change, on le fait dans la légalité. Ensemble, on accepte des témoignages qui sont vrais. Que quand nous-mêmes on écoute, c'est vrai. Tu as compris? Je n'accepte pas certains témoignages. Ça ne veut pas dire que je ne défends pas les victimes. J'ai tapé plus d'1 heure de live pour venir taper le Dicalo, accompagner mon frère Zumento, qui mène un bon travail, qui mène un bon combat. Parce que ces dénonciations sont bonnes. Je n'ai pas attendu qu'il y ait les noms de mes soeurs blogueuses pour cracher sur elles. Je l'ai fait par amour pour les victimes que je ne connais pas. Elles ne vont pas me payer. Tu as compris? Donc ferme ta bouche. Si tu es complexé, c'est ton problème. Moi, je ne suis pas complexé. La preuve, on me voit avec perruque, sans perruque. Ça veut dire que j'ai confiance en moi. Je n'attends pas les influenceuses. Jamais. Je sais travailler. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.